France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Soyez les bienvenus à table, c'est l'heure de préparer le déjeuner. On cuisine ensemble, on vous attend avec vos recettes, vos idées, vos questions à nos invités. Autour de quel plat au menu ce matin, Emmanuel ? Le canard et les légumes. Ça tombe bien parce que celui qui fait les légumes, il a notamment des petits navets. Recette assez célèbre, le canard au navet. Moi, je vous parlerai d'une recette qui date du 14e siècle en Chine. C'est le canard laqué. En 3 services, vous allez voir, c'est magnifique ça aussi. Mais vous avez peut-être vous aussi des recettes autour du canard ou des légumes de saison. Vous êtes les bienvenus comme chaque matin sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va s'intéresser aussi à une nouvelle adresse, Emmanuel, puisque la bar brasserie Les Halles au Mans, c'est une toute jeune aventure. Richard Davray est avec nous ce matin. Bonjour Richard. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour Richard, en ce qui vous concerne, parce que sinon ça existe depuis très longtemps cet endroit, que vous avez repris depuis combien de temps ? On va boucler la 2e année au mois de juin. D'accord, ça passe vite. Ça passe très vite, oui. Oui, très finalement, vite, 2 ans déjà pour Les Halles que vous avez repris avec votre pâte à vous. Richard, qu'est-ce que vous avez amené en résumé à cette adresse mancelle ? J'ai amené mon accent peut-être, qui vient un petit peu du sud-ouest, voilà, mais on a gardé la convivialité qu'il y avait déjà dans l'établissement auparavant. Et donc maintenant, je fais des plats un petit peu typiques sud-ouest, mais toujours des plats du jour, cuisinés avec amour, simples et pas très chers. Voilà, ce qui est sympa, c'est que vous êtes de la même région, on peut le dire, Sophie, oui, quand même. On est du et même de la même ville. d'Arcachon. Vous présentez des huîtres du bassin quelquefois au menu, c'est possible à la carte de retrouver ça, Richard ? On peut en trouver, mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour pour l'instant. Non, mais bon, et puis avec des crépinettes à ce moment-là, d'accord ? On en reparlera une prochaine fois. Je veux absolument goûter ça. Sophie m'en parle depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire déjà. Et j'attends toujours de déguster ça. Ça me paraît étonnant de manger comme ça du porc avec des huîtres. Et ça marche super bien. Oui, on fait ça pour les fêtes de fin d'année. En fait, c'est une petite paupiette dans une crépine de porc, truffée parfois, et on sert ça avec une petite douzaine d'huîtres. Et le reste de l'année, c'est avec des saucisses, des petites chipots. Voilà, tout simplement. C'est la coutume. Donc on fait comment ? On mange une huître, on mange un petit bout de... Voilà, la douzaine d'huîtres est servie sur table, que ce soit à la maison ou au restaurant, et vous avez la petite coupelle avec le beurre et la petite crépinette qui est juste à côté, qui est rôtie, colorée. L'association est parfaite avec ça doit être totalement, le petit verre de vin blanc évidemment qui va bien par-dessus. Et voilà, c'est parfait. Et on est bon. Voilà. Qui dit sud-ouest, évidemment, Richard, dit canard. Oui. Voilà. Évidemment. Viande officielle du sud-ouest. Voilà, c'est le canard. Voilà, le canard gras. On va parler du canard gras aujourd'hui. Voilà, alors, il faut savoir que le canard gras, c'est une race de canard c'est un croisement. Le canard s'appelle le mulard. Mais en fait, c'est un canard qui a été croisé il y a quelques années, voire des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, c'est un croisement entre un canard de Barbarie, qui est originaire vers le Pérou à peu près, et une canne de Pékin. Voilà, qui vient de Chine. Voilà, et donc ça donne ce mélange détonnant et étonnant d'un canard très rustique avec une chair moelleuse et où on tire bien sûr les confits de canard, les cuisses, les magrets, les ailerons, le cou farci de canard, et le foie gras, le foie gras bien sûr. Parce que ce canard, il est engraissé pour que son foie se transforme. Il a une bonne couche de graisse et c'est pour ça qu'on a aussi, parce que sur un canard sauvage, il n'y a pas de magret, c'est juste des petites aiguillettes là. Non, voilà. C'est pour ça il va grossir, le foie va se transformer, mais aussi il va prendre du magret. Et qu'est-ce que c'est bon ça. Et par contre, faut savoir confire cette viande. Et vous allez nous donner une recette comment on peut faire du confit on maison. peut le faire soi-même à la maison. Alors ça, avec plein de conseils. C'est ce que vous faites d'ailleurs au restaurant. Vous faites votre confit maison. Bien sûr. Un confit maison se fait exclusivement avec les cuisses de canard. Donc en fait, quand vous achetez un canard gras, vous avez les magrets, vous avez les cuisses de canard et bien sûr le foie gras. Mais on peut aussi acheter dans le commerce que des cuisses de canard gras. Donc en fait, le principe, c'est un mode de conservation. Et le principe, c'est de saler la viande. Donc, vous prenez vos cuisses de canard, vous mettez du gros sel. Moi, je mets du gros sel de Bayonne, mais en fait, c'est un peu mon origine sud-ouest. Mais vous pouvez mettre aussi du sel de Guérande, au gros sel. Donc, vous prenez un plat qui peut se réserver au frigidaire. Vous mettez une couche superficielle de gros sel. Vous mettez la cuisse de canard côté peau dans ce plat et vous ressalez par-dessus de gros sel le côté chair. Vous mettez un petit linge dessus et
vous laissez ça la nuit. Voilà, pas besoin de mettre forcément au frigo. Vous mettez ça dans une pièce un peu fraîche et le lendemain matin, vous retirez vos canards de ce plat, vous les rincez légèrement sous l'eau et là, vous allez pouvoir les mettre à confire. Donc le confire, c'est un mode de cuisson aussi. Donc il faut de la graisse de canard ou de la graisse d'oie. Vous mettez dans une cocotte, ou nous on appelle ça une bassine à confire quand on en faisait à la maison. Mais vous mettez ça dans une cocotte, vous recouvrez les cuisses de canard rincées sous l'eau froide pour en fait enlever l'excédent de sel. C'est ça, faut enlever un peu de sel. Faut enlever un peu de sel. Et vous recouvrez tout ça d'une couche de graisse de canard et vous portez à ébullition. Donc suite à l'ébullition, moi ce que je conseille de faire, c'est de pas, dirons-nous, matraquer la cuisson. Donc il faut mettre, moi je mets un peu d'eau dans ma graisse de canard. Ouais, alors ça on en parlait tout à l'heure avant l'émission, ça c'est très intéressant parce que ça va vraiment servir à un lot. Oui, tout à fait. En fait, ça va éviter à la cuisse de sécher, de rôtir en elle-même dans cette graisse de canard. Donc il faut porter une ébullition à 90-95 degrés pendant 1h30 à 1h45 et de temps en temps, vous rajoutez un petit verre d'eau. Donc forcément, votre graisse de canard va se troubler. Et là, mais c'est pas du tout, c'est normal. Ouais, c'est normal. Voilà, la cuisse va se mitonner, ne va pas se sécher et c'est ça le résultat qu'un canard moelleux en fait, tout simplement. Et alors ça se garde hyper longtemps a priori après. Ah oui, le mode de conservation, après vous sortez votre cuisse de canard au bout d'1h45, 1h30, 1h45 de cuisson, vous la réservez dans un plat un peu filmé justement pour que l'évaporation ne se fasse pas trop et qu'elle ne dessèche pas. Dans votre cocotte, il reste forcément votre graisse de canard qui est un peu troublée avec l'eau et tous les sucres, le sang, etc. que vous avez eu pendant cette cuisson. Et là, vous montez un petit peu le feu pendant une dizaine de minutes. Et toute l'évaporation de l'eau va se faire et vous allez clarifier votre graisse. Et toutes les impuretés que vous avez pu avoir dans votre cuisson vont s'accrocher au fond de la gamelle. Et donc après, vous réservez ça de côté pendant 1 heure à 2 heures. Donc après, pour le mode de conservation, on peut garder une cuisse de canard confite au frigidaire à peu près entre 4 à 12 mois. Ah oui, donc c'est génial. 4 à 12 mois. C'est un mode de conservation excellent pour ça. Donc quand vous en faites pas 2, vous faites 20 cuisses de canard. Le temps de cuisson est le même. Et puis après, on sort le confit le dimanche. Voilà. Passion canard, ce matin sur France Bleu Maine, c'est un peu gras, tout ça va falloir notre atout fraîcheur avec des légumes quand même. Mais non, c'est pas gras, mais il faut des légumes, bon sang. Florent Rouillard qui vient d'arriver va nous permettre d'accommoder ces plats à base de canard. On attend aussi vos recettes ce matin sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On est parti sur le canard gras avec Richard Davray, le bar brasserie Léal au Mans et Florent Rouillard, maraîcher bio à Télocher. Florent, bonjour. Bonjour Florent, et qui nous a amené des navets ce matin. Oui. Canard au navet, ça c'est formidable. Ça ira bien ça, Richard, avec vous. Regardez ça, comme ils sont beaux. Sur une petite canette rôtie au navet, c'est un grand classique. Ah oui, c'est un grand classique de la cuisine française. Ils embaument là les navets. Ah, ils sont beaux, ils sont fermes, ils viennent juste d'être arrachés. C'est bien ça. Du producteur au consommateur direct. C'est ça. Non, mais Florent, je me mets à votre place parce qu'il fait froid en ce moment. Eh oui, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas facile. Il a un peu le sourire, mais c'est un sourire un peu figé par le froid, voyez-vous. Parce que les maraîchers, ils se galèrent en ce moment. Là, c'est compliqué, ouais. Racontez-nous un peu les conditions climatiques. Là, les 2 années précédentes, c'était super. On a eu un printemps formidable. Voilà, c'était super. Sauf que là, il fait froid le matin. La journée, ça va à peu près, mais toutes les nuits, il gèle. Donc dehors, il se passe pas grand-chose. Et pourtant, vous aviez planté déjà. À la saison normale, j'ai envie de dire, vous avez planté quoi ? Oui, on a tout comme d'habitude, les salades dehors à partir de début avril, fin mars, début avril, les salades dehors, mais bon là ça. Mais en plus, on a eu un hiver particulièrement doux, et là c'est le printemps qui s'annonce froid, donc ça aide pas. Comme diraient les anciens, on le paye. Il y a plus de saison, ma bonne dame aussi. Et j'ajouterais, Emmanuel, qu'il fait un froid de canard en ce moment. Tout à fait, oui, bravo. Et même sous serre, il fait froid. Moi j'ai perdu des concombres congelés par le pied, des haricots verts sous serre qui lèvent pas parce qu'il fait froid. Enfin voilà Voilà. Et d'autant plus que là en ce moment, vous avez quoi ? Vous pouvez arracher quoi et consommer quoi là en ce moment ? Je pense qu'on est beaucoup dans le même camp. On n'a pas grand chose. Déjà que c'est le creux de la vague et en plus dehors ça tarde. Donc là, à part des navets sous serre, les navets sous serre, les radis sous serre, les premiers radis dehors qui vont bientôt arriver.
Après, on a de la salade, forcément. Les blettes, moi j'ai encore des blettes, mais il y en a qui n'en ont pas. Les épinards, moi je les ai broyés, mais il y en a qui en ont encore, qui ont réussi à ouvrir les serres pour les ralentir à monter à graines. D'accord. Et dehors, ils lèvent, mais forcément... Eh oui, c'est ça, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Hein. Là, c'est évident, compliqué, ouais. L'année dernière, on sortait des courgettes mi-mai, fin mai. Bah là, non, c'est même pas la peine. D'accord, donc ça va décaler la saison et ça risque d'augmenter un peu les prix aussi des légumes, certainement sur les marchés, non ? Moi, non, personnellement, non, mais peut-être les autres. D'accord. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, je pense qu'en ce moment, là, ceux qui font les marchés, on voit les producteurs qui ont presque rien. Oui, et ceux qui ont tout, là, il faut se poser des questions. C'est le bon moyen de savoir qui est le vrai producteur dans l'histoire. C'est un bon repère. En tout cas, Florent, le peu qu'il a, il nous le ramène et il nous l'offre. Regardez, il est venu avec ses magnifiques navets. Je pense, Richard, que ça va vous inspirer, ça, pour vos recettes. On va vous en donner d'ailleurs, vous pourrez les cuisiner. Ça, c'est très gentil. On va faire une justement recette à base de navets. Vous allez nous donner la petite recette dans un instant sur France Bleu Maine. Bien sûr. Canard au navet, ouais, c'est bien. Et puis canard laqué avec vous, Je vous Emmanuel. raconterai l'histoire même du canard laqué, c'est formidable. Ah oui, parce qu'il a une histoire, le canard laqué. Mais évidemment. comme toute recette. Quelle est l'histoire du canard laqué? Vous le saurez si vous restez avec nous sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Florent Rouillard, maraîcher bio à Télocher, et Richard Davray, le bar brasserie Les Halles au Mans. On est parti sur le canard gras, sur le canard confit, et on va associer tout ça avec du navet fraîchement cueilli. Voilà, on les a les navets, il a le canard gras. C'est pas du canard gras que vous allez utiliser, non, c'est là. pas du canard gras là. Ouais. C'est plutôt un canard de Barbarie ou une petite canette de Barbarie. Une canette, ouais, c'est très voilà, bon. Une petite canette. Donc c'est un plat qui est traditionnel, si on peut dire, qu'on fait toujours au printemps, un petit peu quand les jeunes navets commencent à sortir. Ça, hein. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, c'est de prendre une cocotte, on met ça sur le four. On travaille beaucoup ces produits-là en cocotte, au four, des choses comme ça. Donc on prend une cocotte en fonte, on prend notre canette de Barbarie, on fait chauffer avec un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de graisse de canard le fond de la cocotte. Quand tout ça est chaud, on y jette une noisette de beurre et on commence à marquer la canette sur toutes les cuisses. Les cuisses, le dos, le ventre, etc. Donc quand on a fait cette opération et que la canette est bien rôtie, bien croustillante, on va y associer un petit peu un bouquet garni. Moi je mets aussi un petit peu de carottes rondelles dedans et je mets un petit peu un filet de miel en fait pour que ça mijote, que ça caramélise un petit peu. Ça sera important pour la suite quand on y rajoutera les navets. Côté un peu laqué, voilà. Là justement. Voilà, tout simplement. Après on y met aussi, on déglace tout ça avec un peu de vin blanc et que si on a un fond de volaille, on peut y mettre un petit fond de volaille ou si on n'a pas, on met un petit peu d'eau et puis un Magicube. Toutes les ménagères ont un petit Magicube dans leur placard. Et après on y met le couvercle et on l'oublie pendant une quarantaine de minutes. Comme ça laisse le temps de nettoyer nos magnifiques navets qui nous ont été portés ce matin. Eh oui. Voilà. Donc on les nettoie, on coupe la queue, on laisse un petit peu de fan d'une hauteur d'un bon centimètre. Et là, on va les mettre dans une casserole on va les blanchir pendant à peu près 2 minutes. Donc on part dans une casserole un peu départ eau froide avec du sel et on porte à ébullition pendant 2 minutes. Il faut légèrement les précuire. Donc pendant que ce temps-là, la canette est en train de cuire tout simplement dans sa cocotte avec son couvercle. Donc elle sera moelleuse et elle ne sera pas sèche. Et quand on arrive aux 3/4 de cuisson, on va y jeter les navets dedans et ils vont s'enrober de ce miel, de ce vin blanc réduit, de ce jus de canette qui est en train de se fabriquer. Et là, on peut dire qu'on est en train de glacer nos navets. Eh oui. Parce que le but du jeu, c'est de glacer les navets. Donc on laisse à peu près une vingtaine de minutes parce qu'ils sont tendres. Il ne faut pas les cuire trop. Ils sont très tendres, très jeunes. Alors au bout de 20 minutes, on retire la canette, on la réserve sur le coin du fourneau. On retire nos magnifiques navets qui ont été bien glacés, légèrement craquants. On filtre le jus pour enlever les rondelles de carottes, le bouquet garni, etc. On filtre le jus dans une petite passette et après on sert ça dans un plat familial sur la table, la canette au milieu, les navets autour et on arrose tout ça de son petit jus de cuisson. Et là, c'est que du bonheur. Et Florent, vous avez vu comment ils sont bien traités, vos petits navets là, hein, c'est formidable. Florent, si on veut les préparer, ces navets de la façon la plus simple, parce que là c'est une recette élaborée, sympa, mais si on veut les manger vraiment comme ça, comment vous les cuisez, vous ? Moi, très simplement, je sépare les fans des navets. Les navets, je les coupe je les lave, bien sûr, je les brosse, je les épluche surtout pas.
Et je les coupe en 4, je les jette dans le beurre avec un tout petit peu verre d'eau, histoire que ça fasse un peu de vapeur, que ça cuise rapidement. D'accord, mais pas de pré-cuisson dans l'eau, hein. Non. Directement dans la poêle. Direct dans le beurre avec un petit peu d'eau, histoire que ça fasse un peu de vapeur. Et donc du coup, les fans, je les lave correctement, je les coupe en tronçons. Et je les jette au bout de 5 minutes ou 7 minutes peut-être de cuisson du navet. Dans la poêle. Dans la poêle, et du coup les fans cuisent avec les navets. Sel, poivre, on sert ça directement et il faut manger ça frais, il ne faut pas les réchauffer parce que du coup les fans prennent un peu d'amertume en étant réchauffés. D'accord. Vous couvrez pendant la cuisson ou pas du tout? Juste au début, quand je mets les navets coupés en 4, que je mets le verre d'eau justement pour faire de la vapeur, je mets un petit couvercle histoire que ça fasse un peu vapeur, quoi. D'accord. Emmanuel, très bien. Oui. vous avez 1 minute pour nous raconter l'histoire du canard laqué. On est en 1368, il y a l'empereur Qianlong avec l'impératrice Cixi. Bon, on va le dire, excusez-moi l'expression, ils s'emmerdent un peu dans le palais, quoi. On s'ennuie, on mange que du riz, on est là, bon. Et là, il y a un cuisinier qui se dit, tiens, il y a un canard là-bas. Il casse le canard et il va faire une cuisson au four à bois fermé. Alors, à ce moment-là, on n'utilise pas encore ni le miel, ni la sauce soja, c'est juste une cuisson, voilà, vraiment à l'étouffée de ce canard. Et alors là, l'impératrice, elle retrouve des couleurs, voyez-vous. Elle adore ça. Et c'est devenu très en vogue sous la dynastie Qing. Voilà, pendant une centaine d'années. Et c'est resté comme ça. Donc 1368. Et nous sommes en 2016. oui. Et ça reste encore, voilà. Alors après, la recette a évolué. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Ça se sert en 3 services. J'ai eu la chance de manger ça dans un vrai restaurant chinois à Paris. C'est extraordinaire. Et l'empereur aurait déclaré à l'impératrice à ce moment-là, désirez-vous apéritif? Voilà. Et puis elle a répondu, elle est bien cette recette, comme on dit à Arcachon. Canard laqué dans quelques minutes sur France Bleu Maine. Si vous avez des recettes, vous aussi venez les partager. En cuisine ensemble jusqu'à 10h40. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les légumes de notre maraîcher bio, c'est Florent Rouillard. Et on est aussi au restaurant Les Halles au Mans avec Patrick. Non, Je c'est veux pas du tout. Richard Davray. J'ai connu un Patrick qui était arcachonné. Eh ben c'est pour ça. Voilà. Et C'est pas moi. Il y a 2 Je suis désolée, arcachonnés là. Richard. Elle est troublée, Je suis désolée, elle se fait un Richard. retour en Vraiment, arrière, la oui, Sophie. c'est ça, là, Le c'est- fameux Patrick. C'est Avec la cet jeunesse invité. qui réapparaît avec cet invité qui nous donne des belles recettes. Canard laqué, Emmanuel, on va Alors, c'est pouvoir faire à la maison, ouais, mais- vraiment ça. Ouais, mais vraiment version simplifiée. Hein. Voilà, j'ai pas pris la recette de 1368, enfin qui a beaucoup évolué dans le temps. C'est vraiment une J'imagine. recette pékinoise de Pékin. C'est marrant d'ailleurs, vous parliez justement du mulard tout à l'heure avec ce croisement entre le canard Barbarie et le canard chinois. Voilà, donc ça fait vraiment des siècles et des siècles que le canard est bien implanté en Chine. On va faire une marinade la veille. Donc on va prendre de la maïzena, du vinaigre. Moi je vous conseille vraiment du vinaigre de riz. On en trouve un peu partout maintenant. Oui. Du miel, de la sauce soja, sel, poivre. On va tailler la peau des magrets. On met le canard entier. Hein. Là on va pas utiliser un canard gras. On va utiliser peut-être une canette, voilà, qu'on va Oui, tout à trouver. fait, ouais. Voilà, voilà, un peu moins gros et un peu moins gras. On va quand même taillader un peu ça. Et on va mettre vraiment dans ce mélange, donc maïzena, vinaigre, miel, sauce soja, sel, poivre. On va laisser mariner 2 heures. 2 heures côté chair. Et puis après, on va le retourner. Et là, vous laissez toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on va faire cuire tout ça au four. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cuire à peu près pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Et au bout d'une dizaine de minutes, vous sortez le plat du four. Et là, vous allez mettre la sauce dessus. Voilà, faut que ça commence déjà un petit peu à griller. Faut vraiment, voilà, 180, moi je dirais même 200 degrés pour que ça commence vraiment à griller. On va bien rajouter cette sauce, pas en intégralité, parce qu'on va remettre encore une vingtaine de minutes au four. On ressort et on remet comme ça progressivement. Et avec le miel, ça va commencer à faire une croûte autour. Terrible. Voilà. Donc une fois que c'est cuit, à peu près 45-50 minutes, ça dépend de la taille évidemment de la bestiole. Après, vous allez détacher la peau de ce canard qui va être bien croustillante, et vous allez la repasser dans une poêle extrêmement chaude. Et c'est comme ça qu'on sert le canard. Vous allez la détacher, donc cette peau, et vous allez servir ça avec des petites galettes. Alors c'est des fines galettes. On peut faire tout simplement des crêpes sans sucre dedans, et vous allez mettre comme ça un peu d'oignon vert, un peu de concombre que vous allez mettre dans une sauce, je dirais avec sauce soja. Voilà, faut des choses comme ça qui aient du goût. Vous allez placer cette petite peau et vous allez rouler cette petite crêpe et vous allez manger ça. Terrible. Et normalement, pendant ce temps-là, on ramène le canard en cuisine, et là on va découper plein de choses, et on va faire une soupe. 2e service et 3e service, on lève juste les petits magrets et on les sert. Voilà, Moi c'est comme aussi, ça je que l'ai ça déjà se fait. goûté comme Vous ça l'avez dans goûté un comme restaurant ça, à Paris. et c'est extraordinaire. Eh oui. Ça c'est vraiment voilà. Alors après, allez peut-être sur internet pour
trouver des recettes un peu plus élaborées vraiment pour avoir le laquage. Mais c'est sympa aussi, ça. Ah, très. Difficile à faire dans un bistrot comme chez vous, ça. Tout à fait, oui, Le c'est service, sûr, oui. voilà, en 3 trucs, ça va être un peu compliqué. Faut prendre le temps. Florent, vous qui cuisinez aussi, hein, vous êtes un très bon cuisinier. Vous avez déjà tenté ce type d'expérience et ce type de recette? Non, jamais. Pourquoi pas, Mais hein. ça doit être sympa. Hein. Ah, Mais ouais. c'est surtout cette peau là dans la petite crêpe là, en guise un peu d'entrée, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Revenons à quelques légumes peut-être avec Florent. Donc quand on aura les vrais légumes de printemps, on va pouvoir se faire plaisir un petit peu. Bah oui, bon, va falloir attendre, hein, mais Ouais. oui, bon, on aura bientôt les petits pois, les carottes nouvelles, Ah, donc les petits pois. voilà, les petits oignons nouveaux, donc ça va être vraiment les premiers avec la salade qui vont vraiment arriver tout de suite, et puis après, donc on aura les concombres, les courgettes qui vont arriver, qui vont suivre, et puis donc après les tomates, hein, mais Ouais, on va falloir attendre attendre, un oula. petit peu. On va attendre, mais après on les aura longtemps, c'est ça. On va Voilà, pouvoir c'est ça, faut profiter attendre un certain temps. mon avis, ça sera cette année, ça sortira début juillet. Ouais. Je regardais Richard avec les petits pois un petit pigeonneau là, Richard. Hein J'y pense, oui. Vous êtes J'ai en vu connexion que vous là. pensiez à ça, J'étais bah en ouais. train de les faire, les petits pois dans ma tête. Il l'avait vu, Emmanuel. Parce que ça, il y a deux choses incomparables. En bocal ou en boîte, c'est quand même le haricot vert et le petit pois. Quand à c'est fait. frais, les deux, c'est extraordinaire, quoi. C'est incomparable, vraiment. Incomparable. C'est pas la Voilà. même chose. Il y a des produits en conserve qui sont sympas, hein, mais là, sur le petit La pois différence et est le telle. haricot vert, Ouais, il y a c'est vraiment énorme. une différence incroyable et c'est délicieux. On va en trouver à la table des Halles bientôt, quand il y en aura en tout cas. Oui, on Richard. peut aussi. Oui. Des pigeonneaux peut-être pas, mais Ouais. des petits pois, oui, tout on peut, oui, tout simplement. Oui. Oui, c'est vraiment un resto du midi aussi. Oui, Voilà, voilà. brasserie, pas cher, voilà. Plat Mais c'est du du jour, fait maison. Hein. voilà, c'est du fait maison. Tous les jeudis, le couscous. Le mercredi, un poulet fermier labellisé. Des choses comme ça, quoi. L'hiver, des blanquettes. Le vendredi, j'ai instauré un poisson aussi. Voilà, j'ai fait un cendre la semaine dernière. Là, je vais faire de l'aile de raie. Voilà, ce sont des plats familiaux, traditionnels, qu'on aime, voilà, qu'on se fait entre potes. Et puis, c'est sympa. Et aujourd'hui c'est jeudi, alors il y a quoi au Couscous. menu? Ah, c'est couscous, Couscous aujourd'hui. Très Ouais, bien. ouais, Un couscous couscous. particulier ou couscous classique? Couscous agneau, merguez de mon boucher d'à côté. J'essaye de faire travailler un petit peu mes copains du quartier Bah, aussi. c'est bien aussi, Entre oui. le boulanger et le boucher. Oui, comment le s'appelle boucher. la boucherie La Ah, boucherie oui, des oui. gourmets, la boucherie des La gourmets, oui, magnifique Benoît. boucherie Eh super oui. moderne là. Oui, Elle est très ouais, belle ils cette sont boucherie. super sympas, Ouais. super sympas. Toutes mes viandes hachées viennent de là-bas, etc. Eh ben, il faut venir J'essaie- avec eux la prochaine fois. Je sais qu'ils n'ont Voilà. pas le temps, mais on veut Ils ont les jamais inviter le temps. dans Oui, cette oui, oui. émission. Bah, Ils sont très occupés, bien sûr, Voilà. mais on essaiera de les avoir. font des très belles avec choses, vous, ouais. ça serait sympa. Juste une question, mais oui. 2 secondes Allez-y. à Florent. Est-ce que vous avez des pommes de terre nouvelles là? Non, pas encore. Voilà, merci. Pas La encore. réponse est là. Très Donc, bien. Mais on va quand même parler de pommes de terre. On va aller du côté il de nous Sarlat. reste quelques petites minutes à Sarlat. Périgord. Eh ben, d'accord, sans Pomme problème. sarladaise, Allez, sarladaise. à tout de suite. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Vous avez bien envie de pommes de terre, Emmanuel? Ouais, du côté de Sarlat, on fait une recette de légende qui ira très bien, évidemment, Richard, avec un bon confit. Ça, Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est le super accompagnement Facile à obligé, faire, hein. facile à faire, très facile à Sarladaise. faire. On vous écoute. Voilà, on prend des pommes de terre, on les épluche, on les coupe en deux, on les essuie, on ne les lave pas, on les essuie tout simplement dans un torchon. Après, on prend dans une cocotte ou une sauteuse, on y met toujours notre fameuse graisse de canard. On fait chauffer, on y jette une noisette de beurre au dernier moment, et là, on commence à faire sauter les pommes de terre. Voilà, on les jette dedans et on les fait sauter pour qu'elles puissent commencer à s'enrober de cette graisse de canard et commencer à colorer. Au bout de 10-12 minutes, voilà, on y ajoute une petite persillade, alors de l'ail frais, du persil frais ciselé et non haché. Et là, on y ajoute aussi des champignons. Alors, des champignons, ça peut être aussi les cèpes à la pleine saison, ou des girolles, en fait. Voilà, qu'on cuit L'un ou l'autre, ça ira, préalablement Ça, c'est bien. auparavant. Voilà, donc les cèpes, on me dirait, on n'en a pas toute l'année, mais à la saison des cèpes, on peut faire des conserves et on se sort un petit bocal de cèpes au Les dernier moment. déshydratés aussi, éventuellement. Ou déshydratés, oui, déshydratés. Mais il y a de bons. Autrement, si on n'a pas de cèpes maison, entre guillemets, il y a des très bons boîtages ou bocaux de cèpes, mais il faut les prendre à l'huile, D'accord. pas à l'eau. À l'eau, ça n'a aucun goût, en Ouais. fait. Quel poète ce Richard, m'envoie-t-on Ah par là là. SMS? Vincent Fauché, le chef du Saint-Jacques à Torigny-sur-Seine. C'est Eh ben, c'est mon ami, ça. ouais, Vincent. on on le écoute. salue, Ah, c'est Vincent. gentil. Vincent, quel Il Bonjour, viendra Vincent. bientôt, évidemment, une nouvelle fois dans cette émission. C'est déjà la fin, hein, messieurs. Oh je suis non. désolée. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on Michel s'amuse. à la technique me confirme-t-il que c'est la fin de l'émission, qu'il nous reste 1 minute? 1 minute. Il est mal, C'est hein. une porte ouverte. Et mal, en plus. Allez, oui, les actus du Florent. côté de Télocher. Donc à Télocher, il y aura une porte ouverte. Ça sera
sera le 28 mai toute la journée, donc de 10h à 18h. Vous pourrez venir voir les cultures qui auront certainement poussé d'ici là, j'espère. Il est stressé. Hein. C'est normal. Et du coup, on aura des dégustations de fromage de chèvre de chez Anne Mèche, que vous connaissez peut-être. De nom. Qui est à Voie-le Mans, là. Ouais, et donc, elle vient vendre son fromage l'après-midi. Génial. À partir de 14h. Eh ben, faudra ce que vous revenir ferez dans dans la l'émission. semaine avant la porte ouverte, vous viendrez avec Anne. Vous serez là simplement. avec elle, ici, avec plein de légumes. On en est peut sûr. acheter quand même des choses Et des chez super vous. fromages. On peut Ouais. acheter des choses en Oui, ce moment, donc quand même. en ce moment, oui, donc je suis toujours au marché de Pontlieu et puis chez moi aussi à la vente directe. Et on n'a pas grand-chose, mais on est quand même là. On a des radis, des navets, de la salade, des blettes, voilà, les derniers poireaux, Voilà, il y a encore des légumes d'hiver. Et ce midi, au restaurant des Halles, 6 rue Hippolyte Le Cornuet, C'est au couscous. Mans, on peut se faire un couscous royal fait maison pour 9,50 €. Et en plus, sur présentation de ce flyer, le kir est offert. Emmanuel, vous savez où on mange ce midi? Exactement, pas de problème. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Richard, Sophie. Merci, Florence, Valérie. au revoir. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Des légumes encore demain mis à l'honneur avec Philippe Troche, c'est le chef de la boîte à déjeuner au Mans. Il fait de très beaux légumes, en tout cas il les cuisine très bien, il les cuit très bien, il les traite bien. Les Il sera légumes, flanqué Philippe. d'une diététicienne. Flanqué de la diététicienne Mélanie Villadier qui nous expliquera que les légumes c'est bon pour la santé et qu'en plus quand c'est très bien préparé c'est encore mieux. À demain, on cuisine ensemble à 10h sur France Bleu Maine.